3. La source centre première. La réalité infinie et totale est existentielle en 7 phases et sous l'aspect des 7 absolus coordonnés. 1. La source centre première. 2. La source centre seconde. 3. La source centre troisième. 4. L'île du paradis. 5. L'absolu de déité. 6. L'absolu universel. 7. L'absolu non qualifié. Dieu, en tant que source centre première, est primordial, sans réserve par rapport à la réalité totale. La source centre première est infinie aussi bien qu'éternelle, et n'est donc limitée ou conditionnée que par volition. Dieu, le Père universel, est la personnalité de la source centre première, et comme tel, il maintient des relations personnelles de contrôle infini sur toutes les sources centres coordonnées et subordonnées. Un tel contrôle est personnel et infini en potentiel, bien qu'il puisse ne jamais fonctionner effectivement en raison de la perfection de la fonction de ses sources centres et de ses personnalités coordonnées et subordonnées. La source centre première est donc primordiale dans tous les domaines, déifié ou non déifié, personnel ou impersonnel, actuel ou potentiel, fini ou infini. Nulle chose ou être, nulle relativité ou finalité n'existe, sauf en relation directe ou indirecte avec la primauté de la source centre première et sous sa dépendance. La source centre première est reliée à l'univers comme suit. 1. Les forces de gravité des univers matériels convergent au centre de gravité du bas paradis. C'est précisément pourquoi la position géographique de sa personne est éternellement fixée en relation absolue avec le centre d'énergie-force du plan inférieur ou matériel du paradis. Mais la personnalité absolue de la déité existe sur le plan supérieur ou spirituel du paradis. 2. Les forces mentales convergent dans l'esprit infini. Le mental cosmique différentiel et divergent converge dans les 7 maîtres esprits. Le mental du suprême, se factualisant en tant qu'expérience de l'espace-temps, converge dans Majeston. 3. Les forces d'esprit de l'univers convergent dans le Fils éternel. 4. La capacité illimitée d'action de déité réside dans l'absolu de déité. 5. La capacité illimitée de réaction d'infinité existe dans l'absolu non qualifié. 6. Les deux absolus, qualifiés et non qualifiés, sont coordonnés et unifiés par l'absolu universel et en lui. 7. La personnalité potentielle d'un être moral évolutionnaire ou de tout autre être moral est centrée dans la personnalité du Père universel. La réalité telle qu'elle est comprise par les êtres finis est partielle, relative et vague. Le maximum de réalité de la déité, pleinement compréhensible aux créatures évolutionnaires finies, est contenu dans l'être suprême. Toutefois, il y a des réalités antécédentes et éternelles, des réalités superfinies qui sont ancestrales par rapport à cette déité suprême des créatures évolutionnaires de l'espace-temps. En essayant de dépeindre l'origine et la nature de la réalité universelle, nous sommes obligés d'employer la technique de raisonnement de l'espace-temps pour atteindre le niveau du mental fini. C'est pourquoi il nous faut présenter beaucoup d'événements simultanés de l'éternité comme des opérations séquentielles. Une créature de l'espace-temps considérerait l'origine et la différenciation de la réalité comme suit. L'éternel et infini Je suis accomplit la libération de la déité des entraves de l'infinité non qualifiée en exerçant son libre arbitre inhérent et éternel
et ce divorce d'avec l'infinité non qualifiée produisit la première tension de divinité absolue. Cette tension différentielle d'infinité est résolue par l'absolu universel qui fonctionne pour unifier et coordonner l'infinité dynamique de la déité totale et l'infinité statique de l'absolu non qualifié. Dans cette opération originelle, le je suis théorique aboutit à la réalisation de la personnalité en devenant le Père éternel du Fils originel et devenant simultanément l'éternelle source de l'île du paradis. Coexistant avec la différenciation du Fils d'avec le Père et en présence du paradis, apparurent la personne de l'Esprit infini et l'univers central de Havona. Avec l'apparition de la déité personnelle coexistante, le Fils éternel et l'Esprit infini, le Père échappa en tant que personnalité à sa diffusion dans l'ensemble du potentiel de la déité totale, ce qui autrement aurait été inévitable. Dès lors, ce n'est plus qu'en association de trinité avec ces deux égaux en déité que le Père remplit tout le potentiel de la déité. En même temps, la déité expérientielle s'actualise de manière croissante sur les niveaux divins de suprématie, d'ultimité et d'absoluité. Le concept du « je suis » est une concession philosophique que nous faisons au mental fini de l'homme lié au temps et enchaîné à l'espace, à l'impossibilité pour la créature de comprendre les existences d'éternité, les réalités et les relations sans commencement ni fin. Pour la créature de l'espace-temps, il faut que toute chose ait un commencement, à la seule exception de l'unique sans cause, la cause primordiale des causes. C'est pourquoi nous conceptualisons ce niveau de valeur de la philosophie comme le « je suis », en enseignant en même temps à toutes les créatures que le Fils éternel et l'Esprit infini sont coéternels avec le « je suis ». En d'autres termes, il n'y a jamais eu d'époque où le « je suis » n'était pas le Père du Fils et avec ce dernier, le Père de l'Esprit. L'infini est employé pour dénoter la plénitude, la finalité, impliquée par la primauté de la source centre première. Le « je suis » théorique est pour la créature une extension philosophique de l'infinité de la volonté, mais l'infini est un niveau de valeur actuel représentant l'intention d'éternité de la véritable infinité du libre arbitre absolu et sans entrave du Père universel. Ce concept est parfois désigné par l'infini Père. Une grande part de la confusion qu'éprouvent tous les ordres d'êtres supérieurs et inférieurs au cours de leurs efforts pour découvrir l'infini Père est inhérente à leur possibilité limitée de compréhension. La primauté absolue du Père universel n'est pas apparente sur les niveaux sub-infinis. Il est donc probable que seul le Fils éternel et l'Esprit infini connaissent véritablement le Père en tant qu'infinité. Pour toutes les autres personnalités, un tel concept représente l'exercice de la foi.